secrétaire régule, elle nous passe l'appel, on estime si ça peut se gérer par téléphone ou par visio. Le problème de la visio, c'est surtout le problème de l'accès aux techniques pour des patients qui sont âgés, ou le problème de couverture aussi dans des secteurs ruraux comme celui dans lequel j'exerce, ou s'il faut évaluer le patient. Voilà, s'il faut l'évaluer. Et puis on a surtout notre grosse peur aujourd'hui, à 3 semaines, un mois du début de l'épidémie, c'est tous les autres patients, c'est-à-dire les autres patients chroniques qui ont des pathologies et qui nécessitent un suivi. Donc les patients étaient tellement respectueux de notre travail, ils avaient tellement peur qu'on soit débordés qu'ils n'osaient plus nous appeler. Donc aujourd'hui, on voit les conséquences de cela, avec des patients qui disent vous êtes tellement débordés, docteur, on veut vous épargner. Oui, mais pendant ce temps-là, ils commencent à faire un petit peu d'essoufflement, ils n'ont pas bien pris leur traitement, ils ont arrêté leur traitement. Et puis d'un point de vue aussi beaucoup plus concret sur un plan financier, les conseils que vous pouvez donner par téléphone, est-ce que il y a des honoraires, des actes, et puis alors les autres qui ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas vous déranger, ils ont peur effectivement d'impacter sur votre temps consacré peut-être aux patients qui sont touchés par le coronavirus. Est-ce que vous avez vu vos honoraires nettement baisser du coup depuis un mois, Margot Bayard? Ah oui, bien sûr, nous sommes très impactés aussi. Bien sûr, on a perdu à peu près 40-45% de notre activité. Bon, cela dit, je vais dire, nous ne sommes pas les plus à plaindre. J'aurais un message quand même plutôt positif, parce que nous continuons à travailler. Nous ne subissons pas un confinement comme certains, mais nous avons perdu 45% de notre activité. Cependant, les consultations par téléphone ont été reconnues et nous pouvons donc facturer ces consultations comme une consultation présentielle. Voilà. Oui. Et est-ce que vous êtes informé régulièrement et suffisamment par les autorités sur l'ensemble en fait des symptômes et l'évolution aussi de la maladie, parce que on découvre chaque jour quasiment des choses un peu différentes. On le verra tout à l'heure. Il y a une grande enquête pédiatrique par exemple qui est lancée auprès des enfants en région parisienne parce que on en découvre chaque matin en fait quasiment des conséquences de ce coronavirus. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est ça qui a été particulièrement difficile, c'est le flot d'informations, avec beaucoup d'informations numériques, et donc à un moment donné, tout ce flot d'informations finit par tuer l'information. Nous nous sommes très très vite organisés sur des groupes WhatsApp entre médecins, avec donc des informations, chacun lisait un article, et donc nous avions au sein du cabinet, j'ai une collègue qui était chargée de lire le WhatsApp pour avoir toutes les informations. Après, est-ce qu'on est suffisamment informé? Oui, parce que grâce au numérique, on a un flot d'informations. La question, c'est de traiter cette information et d'être en capacité de lire au fur et à mesure. Et il faut aussi nous organiser au sein de nos cabinets, puisque c'était une vraie révolution dans nos pratiques. Non, ça c'est vrai, complètement. Merci Margot Bayard. Il y aurait beaucoup d'autres questions, mais on continuera et on vous appellera en fait de nouveau. Beaucoup d'autres questions à vous poser sur le suivi, le traitement aussi de la maladie, parce qu'une fois qu'on l'a déclenché, il y a des personnes qui réagissent plus ou moins bien et c'est plus ou moins long évidemment. Et puis il y aura la sortie du confinement avec tous les risques que l'on connaît, etc. Chaque matin en tout cas sur Sud Radio, nous sommes à votre service à 8h45, 9h moins le quart. Vous pouvez poser toutes vos questions à Jean Sibilia, notre médecin consultant, professeur doyen de la faculté en fait de Strasbourg, qui est avec nous et qui répond avec Cécile à vos interrogations sur la maladie. Merci en tout cas et bon courage à vous Margot Bayard, vice-présidente du syndicat MG France, médecin généraliste à Réalmont dans le Tarn, et on passe un grand bonjour justement à tous les habitants de la région du coin de Réalmont dans le Tarn. On continue.